Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des people pleasers et plus particulièrement de mon expérience en tant que people pleaseuse et en tant que personne qui a du mal un peu à poser ses limites. J'ai énormément évolué de ce côté-là ces derniers temps et du coup, je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant de partager mon expérience par ici parce que je suis à peu près sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là à avoir du mal à dire non. Et voilà, c'est tout. Comme d'habitude, je me suis juste dit que potentiellement, ça pouvait peut-être parler à certains d'entre vous ce sujet. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, let's go. Alors déjà, comme d'habitude, on va commencer par définir ce qu'est un people pleaser. Donc c'est une personne qui va avoir tendance à dire oui à tout le temps, pour éviter notamment le rejet ou le conflit, et qui va chercher en permanence l'affection ou l'approbation des autres, souvent au détriment de ses propres besoins et désirs. Du coup, moi, dans cet épisode, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai pris conscience que j'étais un people pleaser, de pourquoi, selon moi, j'ai été incapable pendant toutes ces années de poser mes limites et de dire non. Et puis, je vais surtout vous parler des changements que j'ai réussi à opérer dans ma vie par rapport à tout ça dernièrement et de tout ce que ça a pu m'apporter. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à réaliser que j'étais un people pleaser ? Eh bien tout simplement parce que j'avais pas forcément l'impression que je disais oui à tout, j'avais pas forcément cette vision-là de moi-même. Au contraire, je suis quelqu'un qui a quand même une forte personnalité. Quand je suis dans un groupe, j'ose prendre la place, j'ose prendre la parole, j'ai pas trop de problèmes avec tout ça et du coup, on pourrait pas du tout imaginer que dans mes relations plus personnelles, je ne sais pas m'exprimer et que j'ai tendance à tout le temps m'écraser, à tout le temps me remettre en question. Alors, juste un petit disclaimer, je vais parler tout le temps au présent dans cet épisode, mais aujourd'hui, encore une fois, ça va mieux. Et aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, derrière moi. Mais voilà, à chaque fois que je vais parler de mes comportements, on va dire, je vais parler au présent, mais parce que j'ai la flemme de tout mettre au passé. Enfin bref. Pour revenir à ce que je disais, j'ai une forte personnalité, j'ai des valeurs, je pense assez différemment de pas mal de personnes sur tout un tas de sujets et je me tais pas quand il s'agit de donner mon avis. Je clame haut et fort un peu ce que je pense, donc en soi, on pourrait croire que c'est pareil dans la vie personnelle et on pourrait croire que je suis une personne qui sait poser ses limites, qui sait s'affirmer. Eh bien non. Et je pense que c'est là qu'on voit aussi la différence entre la personnalité et le caractère. J'ai une forte personnalité, mais je n'ai pas du tout un fort caractère. Je vais essayer peut-être de vous expliquer un peu ce que c'est la différence selon moi entre les deux. Mais en gros, pour moi, la personnalité, c'est vraiment comment est-ce qu'on va agir quand on est en groupe, quand on est avec les autres, etc. Mais pas dans notre intimité. Et le caractère, c'est qui on est vraiment. Moi, ça me fait vraiment penser à l'ascendant et le signe solaire. Petit aparté astrologie, mais en vrai, je pense que c'est hyper révélateur aussi dans ma propre personne, ce truc-là, parce que moi, je suis ascendant Lion. Donc forcément, les lions, c'est des gens qui prennent énormément de place. C'est voilà, des gens qui brillent, en fait, tout simplement. Je suis pas en train de dire que je brille, mais bref, je suis un peu, voilà, je suis très ascendant Lion, mais je suis Cancer. Et les cancers, on se remet beaucoup en question, on est hyper sensible, on est hyper dans l'affection par rapport aux autres, on prend tout très à cœur et c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que mon caractère c'est Cancer, ma personnalité c'est Lion et c'est un peu deux choses opposées. Pour continuer par rapport à toute cette histoire de personnalité, de comment nous perçoivent les autres, je pense qu'un truc qui est aussi intéressant à étudier en règle générale, c'est la différence qu'il peut y avoir entre comment on se perçoit nous et comment les autres nous perçoivent. Parce que quand on est un people pleaser et quand on n'ose pas forcément s'affirmer par rapport aux autres, ça parle surtout de notre rapport à nous-mêmes. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on estime que nous, on n'a pas le droit de dire non ? Pourquoi est-ce qu'on estime que nous, on doit s'effacer, que c'est à nous de nous remettre en question et pas aux autres. Et dans mon cas, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai été élevée avec des parents et des gens autour de moi qui me disaient tout le temps que je prenais trop de place. Déjà, j'étais grosse et ça, on me l'a en permanence rappelé. Donc déjà, physiquement, je prenais trop de place. Physiquement, j'étais encombrante, on va dire. Et en plus de ça, on n'a pas arrêté de me rappeler que j'étais trop brillante, que je demandais trop d'affection, que j'étais trop émotionnelle, que j'étais vraiment trop tout en permanence. Et du coup, j'ai vraiment intégré tout ça en moi et forcément,
temps, même si j'ai grandi, même si j'ai évolué, même si j'ai commencé à avoir des gens autour de moi qui semblaient m'aimer et m'apprécier, malgré tout, j'avais toujours ce sentiment d'être trop et j'avais vraiment une image hyper biaisée de moi. Et je m'en suis notamment rendu compte parce que la dernière fois, je suis tombée sur mes commentaires Airbnb en tant que, j'allais dire en tant que hôte, mais merci la langue française d'avoir des mots qui veulent dire exactement le contraire. En tant que personne qui se faisait accueillir, on va dire, et tous les commentaires, c'était Olga est une fille très discrète. Et j'étais vraiment en mode what? C'est tellement pas l'image que je me fais de moi-même. Et pourtant, pour contrecarrer un petit peu, je pense, cette image de trop, je fais toujours en sorte de déranger le moins possible quand je vais chez des gens. Je fais toujours en sorte de ranger tout le temps derrière moi, de laver, de juste prendre le moins de place possible. Cette peur de déranger, elle faisait que dans toutes mes relations, j'allais toujours me remettre en question moi et toujours tout faire en sorte pour ne surtout pas énerver la personne en face de moi, pour ne surtout pas la brusquer, pour ne surtout pas la blesser. Et c'est là qu'on rentre dans vraiment ce qu'est un people pleaser par excellence. C'est vraiment cette personne qui va toujours faire passer ses propres émotions, ses propres besoins après ceux des autres. Du coup, pendant des années, dans absolument toutes mes relations, je ne disais rien quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je prenais sur moi et je me remettais moi en question. Dans ma tête, c'était toujours moi le problème. Si, par exemple, quelqu'un me disait quelque chose et que ça me faisait du mal, je me disais « Olga, t'es trop susceptible, t'es trop émotive, t'es trop tout ce que tu veux ». Et bien entendu, quand on est comme ça, on est quelqu'un d'extrêmement manipulable et on va attirer des personnes qui, pour le coup, ne se remettent pas du tout en question et qui seront très contentes d'être dans une relation avec quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, va rester à leur côté et qui, quoi qu'il arrive, va se remettre lui en question. Donc, vous le voyez venir, j'ai été dans plein de relations très toxiques. Jusqu'au jour où il y a une petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est justement à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, putain, mais je me faisais piétiner la gueule, quoi. Parce que le problème, c'est que dans ce genre de relation, c'était toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire que je choisissais inconsciemment des personnes qui allaient très mal. Bon, ça, c'est référence à l'épisode que j'ai fait sur le syndrome du sauveur, si jamais vous voulez aller l'écouter. Bref, je choisissais ces personnes qui allaient mal et qui m'en mettaient plein la gueule, mais j'avais toujours ce truc de me dire « mais c'est pas de leur faute ». Moi, j'étais tellement starvée et j'avais tellement une estime basse de moi-même que quand on me blessait et quand on me prenait pour un fucking punching ball et quand on m'insultait et quand on me traitait comme de la merde, j'avais pas de colère contre cette personne. Au contraire, j'étais triste pour elle et tout ce que je me disais, c'était « waouh, cette personne elle doit être tellement en train de souffrir pour essayer de blesser quelqu'un qui veut lui donner de l'amour ». Mais le problème, c'est qu'en fait, peu importe les raisons pour lesquelles cette personne vous blesse, peu importe si elle est 10 000 fois plus blessée que vous, au final, vous, on vous blesse. Et vous, vous avez rien fait et vous avez rien demandé à personne. Donc quoi qu'il arrive, c'est absolument pas ok. Et pourtant, j'avais beau savoir tout ça, j'avais beau le conscientiser, je restais dans ce genre de relation et je n'arrivais pas à poser mes fucking limites jusqu'au jour où mon inconscient a pris le dessus sur mon conscient. Je vous explique. En gros, j'étais dans cette fameuse relation où je m'en prenais plein la gueule et où régulièrement je me sentais comme une merde et je me sentais humiliée par la dite personne. Et un jour, on est allé prendre des verres et j'ai fait un blackout. Et le lendemain matin, la personne m'a dit qu'en gros, j'avais dit des choses hyper blessantes à son égard et que je l'avais humiliée. Et moi, je le croyais pas. Vraiment, dans ma tête, c'était impossible que j'ai dit ces choses-là parce que je me persuadais que tout ce que je voulais, c'était que cette personne aille bien. Je me persuadais que j'avais aucune rancœur contre elle. Je me persuadais que j'étais un peu au-dessus de tout ça, entre guillemets. Sauf que j'ai eu la confirmation par une personne tierce que j'avais bel et bien dit tout ça. Et puis, j'en ai parlé à ma psy. Et ma psy, je lui ai expliqué que la veille de ce fameux jour où j'ai fait un blackout et où j'ai, entre guillemets, humilié la personne, et bah, c'était elle qui m'avait dit un truc hyper humiliant. Et en gros, elle m'a juste dit, peut-être que vous vous persuadez que ça vous impacte pas, mais votre subconscient ou votre inconscient, j'avoue que là, j'ai pas révisé Freud. Est-ce que c'est l'inconscient ou le subconscient ? Je ne sais pas. Bref, il y a une partie en vous qui est blessée, et cette partie en vous, elle veut se venger. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je ne suis pas capable de poser mes limites, mais il y a quand même un besoin en moi qui commence à se faire de poser mes limites. Et puis, quelques mois plus tard, toujours dans cette fameuse relation, il y a eu un événement qui a fait que le vase a débordé. Et pour la toute première fois de ma vie, ou en tout cas pour la première fois depuis facile 20 ans, j'ai été en colère. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte la go ? Genre, tout le monde est en colère. Eh bien non, je ne m'étais jamais autorisée à éprouver
de la colère pour quelqu'un d'autre que moi-même. Et ça faisait vraiment des années et des années que je ressentais toutes les émotions, sauf la colère. Et quand j'en ai parlé à ma psy, parce que oui, je parle beaucoup à ma psy, elle m'a dit « c'est intéressant tout ça, parce que la colère, c'est quand même l'émotion par excellence des limites. C'est vraiment elle qui nous permet de dire stop. Donc si vous ne vous êtes jamais autorisé à éprouver de la colère, d'une certaine manière, c'est que vous vous êtes jamais autorisé à dire stop. » Et j'étais là « interesting ». Mais du coup, la question, évidemment, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne m'autorisais pas à être en colère ? Et il y a un peu deux raisons à ça. La première que j'ai trouvée, c'est le fait que moi, j'ai toujours été persuadée d'être en négatif par rapport aux autres. Par exemple, quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'a ni d'a priori négatif, ni d'a priori positif sur la personne. Mais moi, je partais du principe que n'importe quelle personne que je croisais dans ma vie, elle partait avec un a priori négatif de moi. Et c'est comme si j'avais toujours une dette en plus des autres à payer. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais grosso modo, j'ai toujours pensé que l'amour qu'on pouvait me donner, je devais le mériter. Et que pour maintenir cet amour, pour maintenir les amitiés que j'avais, pour maintenir les relations que j'avais, je n'avais pas droit à des émotions négatives comme la colère. Donc encore une fois, tout ça est extrêmement lié à mon estime de moi-même et c'est extrêmement lié bien entendu à mon enfance et au fait que grosso modo on m'a toujours répété que les autres enfants ils étaient mignons, que les autres enfants ils étaient gentils, que les autres enfants ils avaient droit à de l'amour et pas moi. Donc j'ai toujours eu cette croyance hyper ancrée en moi que moi je devais travailler pour avoir de l'amour et que je devais toujours donner avant de recevoir. Et ça, c'est encore autre chose sur lequel j'ai dû travailler ces derniers temps, c'est d'apprendre à recevoir sans donner avant. Je sais pas si c'est très clair pour vous cette histoire de donner, recevoir, mais moi par exemple, quand j'allais, prendre un café avec quelqu'un, c'était hyper important que j'écoute la personne 2 fois plus que ce que je ne parle. Pour moi, ça a toujours été hyper important d'être la personne qui est là pour les autres, d'être la personne qui apporte du positif aux autres, d'être toujours une espèce de boule de positivité, d'optimisme, de joie de vivre, parce que si je faisais pas ça, je me disais que je méritais pas l'amour des gens autour de moi. Et un jour, ma psy, elle m'a dit « Essayez d'arrêter de donner. Et vous verrez si les gens, ils arrêtent de vous parler ou pas. » Et en vrai, je pense que ça, c'est vraiment le travail principal à faire quand on a toujours été un people pleaser, c'est de s'habituer à arrêter de donner tout le temps et d'apprendre à recevoir sans donner. Bref, pour terminer sur cette histoire de colère, la deuxième chose qui fait que je me suis jamais autorisée à éprouver cette émotion, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où la colère, elle appartenait à mes parents. Et moi, j'ai grandi avec cette idée que je devais tout faire pour ne pas qu'ils se mettent en colère. Et du coup, on en revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas déranger et pour ne pas prendre de place. Bref, la boucle est bouclée, on a un peu compris le thème principal de l'enfance, quoi. Bon, aujourd'hui du coup, où est-ce que j'en suis avec tout ça ? Ça fait quelques mois maintenant que je commence petit à petit à vraiment poser mes limites. Et par ça, j'entends pas non plus faire et dire des trucs de ouf, mais je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'étais dans des relations qui ne m'allaient plus forcément par rapport notamment au format de ces relations. Je vais dire un exemple parmi tant d'autres, mais moi ça faisait 10 ans que j'étais dans une relation avec ma meilleure amie où on se parlait tout le temps par WhatsApp interposé, où en gros on se faisait des audios de 1 demi-heure pour se raconter notre life, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'allait plus parce que ça faisait que j'étais pas forcément connectée dans ma vie, ça faisait qu'on répondait beaucoup avec des jours de décalage et du coup, bref, il y avait tout un tas de choses qui ne m'allaient plus par rapport à ça. Et d'un autre côté, c'était l'entièreté de notre relation qui était basée sur ce fonctionnement-là. Et donc, quand je lui ai dit, en fait, moi, ça me va pas, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça se trouve, elle va me dire, ok, fuck off, mais pas du tout. Donc vraiment, genre, Olga, calme-toi, mais ça fait partie du process de juste se rendre compte que les gens, si vraiment ils tiennent à toi, ils vont pas partir juste parce que tu exprimes tes besoins. Et s'ils se braquent, s'ils prennent mal ce que tu leur dis, s'ils le prennent comme une attaque ou je ne sais quoi aux caisses, ça les regarde eux. Bon, là, on s'entend, je parle pas d'envoyer des messages hyper haineux à qui que ce soit, mais je pars du principe que si moi j'envoie un message que je trouve absolument pas dans l'attaque, juste un message dans lequel je dis, voilà, ça me convient pas, et que la personne en face, elle se braque, c'est pas mon problème. Et ça m'est aussi arrivé. Moi, j'ai eu une autre amie où je lui ai juste dit, ça me va pas, et elle l'a pris hyper mal et hyper personnellement. Et dans ces cas-là, j'estime
d'une certaine manière que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et qu'il n'y avait rien de mal là-dedans. Et si elle le prend mal, c'est son problème. Alors qu'avant, j'aurais été en mode ah mon Dieu, non mais en fait, j'ai mal fait les choses. Non, au bout d'un moment, je pense que savoir poser ses limites, c'est pas qu'une question de dire stop, c'est aussi une question de savoir poser la limite entre là où s'arrête moi et là où commence l'autre. Et quand on envoie un message à quelqu'un, la réception de ce message ne nous concerne pas. Si la personne prend mal ce qu'on est en train de dire alors qu'on pense qu'on n'a rien dit de mal, ça ne nous concerne pas. Et commencer à intégrer cette idée, ça a radicalement changé ma vie parce qu'en fait, j'étais toujours dans une empathie extrême où je me posais toujours la question de savoir comment les autres allaient prendre ce que j'allais dire, ce que j'allais faire. J'étais tout le temps dans cette peur de faire du mal aux autres et dès que je voyais que potentiellement je pouvais faire quelque chose qui potentiellement allait froisser quelqu'un, ça me foutait dans une angoisse pas possible, dans une anxiété pas possible. Et ouais, en fait, c'était hyper anxiogène. Et aujourd'hui, toute cette énergie que je mettais dans les relations, toute cette énergie que je mettais à essayer de ne pas froisser les gens, et Dieu sait que c'est peine perdue, parce qu'en fait, à partir du moment où on existe, on froisse certaines personnes, mais en fait, c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Et encore une fois, toute cette énergie aujourd'hui, je la mets dans mes projets, je la mets dans ma vie, je la mets aussi dans peut-être moins de relations qu'avant, mais des relations dans lesquelles je me sens totalement à l'aise de pouvoir être moi-même, de pouvoir m'exprimer quand ça va pas. Et ça, honnêtement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir enfin la certitude que les personnes qui m'entourent, elles sont là parce qu'elles m'apprécient moi et pas uniquement parce que je m'écrase en permanence, que je me remets moi en permanence en question et que je fais tout pour ne pas les blesser. En fait, c'est ça que j'en retire de cette histoire, c'est qu'au final, je suis aimable. Voilà, tout simplement. Et je vais pleurer. So, maybe it's time to... Pourquoi à chaque fois je parle en anglais quand je dis qu'il faut terminer. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Et honnêtement, je suis très contente de l'avoir fait cet épisode parce que c'est vraiment le plus gros changement dans ma vie ces derniers temps. Et je suis trop contente d'avoir pu partager tout ça avec vous. J'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et j'espère que c'était pas trop confus comme d'habitude. Trop hâte d'avoir vos retours. Si jamais vous voulez m'en faire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre des commentaires où que vous soyez, où que vous écoutiez ce podcast. Et voilà, c'est à peu près tout. Encore merci pour votre soutien, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!